Bah c'est bon là, on a le chasseur au petit. L'adversaire nous a fait une super sortie, on a quand même gagné. On est prêt là. Je suis juste pas sûr de Ondulance. J'aime bien la carte biscuit qu'on pourrait jouer pour être un peu plus agressif. Sinon, je suis très content de la liste. Vous aviez pas dit qu'elle était pas terrible la créative. Quoi? Non, non, non. J'ai direct dit qu'elle était trop forte. Par contre, je me suis trompé sur message caché. Message caché, je pensais pas que c'était aussi fort. Message caché, c'est Overbroken. Je pense que toutes les listes devraient le jouer. Sans forcément jouer chanteur déguisé. Hein. Mais ça, c'est vraiment trop fort. Et en fait, c'est juste qu'au moment où j'ai présenté la carte et tout, au moment où je l'ai lu, j'ai pas tilté que la créa pouvait attaquer direct. Moi, je pensais qu'elle apparaissait au début de ton tour si l'adversaire avait joué tous ses cristaux. Et que du coup, elle pouvait pas attaquer le tour où elle arrive. Mais le fait qu'elle puisse attaquer direct, que du coup, t'as forcément une cible pour les bananes, pour les biscuits ou quoi, c'est vraiment très fort. Hein. C'est qui après Tratars? Normalement, ça va être Odemian à 10h. Faudra être là pour le féliciter hein, d'avoir bien gagné. Après, peut-être qu'il a fait la fête hier soir et qu'il sera pas là à 10h direct. Hein. On lui en tiendra pas rigueur si c'est le cas. You touch my tralala. Merci Vampire pour ton abonnement. Bonjour Tars, bonjour tout le monde et bravo à Odemian pour sa victoire. Yes. Oui, Odé a gagné. Tars, j'avais un cadeau pour toi mais t'as disparu. Ouais, j'étais malade malheureusement. Je suis un peu parti vite fait quand ça allait pas du tout. Est-ce que je prends un colossal ou est-ce que je prends de quoi refaire un spell? Ça, sur le spell à 8, c'est ouf. Sur le spell à 7, c'est pas si ouf. En même temps, je vais d'abord jouer ça, puis ça. Ça peut pas être ça, hein. Non, je pense que c'est un colossal pour pas lâcher la pression. Mais ouais, hier après-midi, là, j'ai eu un moment, j'allais pas bien du tout, donc je suis rentré chez moi dormir. Après, ça allait un peu mieux. Bon, ça n'a pas que des avantages de jouer les zombies, hein. Ozumat, c'est terrible par rapport au spell à 8. C'est embêtant, ouais. Ah, on a tapé qu'une fois, c'est dommage. Allez, faudrait top deck Théron, là, ça serait bien. Je vais juste faire ça ici, ça se met bien. Hein. Pas besoin de jouer le colossal. Je dois jouer contre Cialette pour la médaille du top 3. Je viens de check le règlement. Ouais, en théorie. Mais on l'a pas fait, je crois, parce que Cialette devait partir direct. Du coup, en théorie, c'est toi le top 3, non? J'en sais rien.
Tu vas gagner par forfait. Oh non, je suis anéanti. Crush, il est 9-9, hein. Du coup, c'est létal. Attendez. Est-ce que ça et ça fait 4. Parfait. Tu penses que cette version 40 cartes est meilleure que la version 30? Je pense que oui. Je pense que la version 40 cartes avec Banjozor est horrible. Ça, je le savais pertinemment. Mais je pense que cette version-là est très sympa. Pourquoi? Parce que plus tu joues de cartes, moins tu as de chances de piocher ton crush. Et ça fait plaisir. Et en fait, les cartes que tu vas ajouter, entre 30 et 40, je les trouve pas mal. Genre, t'es pas en train de rajouter 9 cartes nulles, ou qui sont vraiment en termes de puissance en dessous des autres, pour atteindre les 40 cartes. Tu restes sur des cartes vraiment sympas. Donc, je pense que c'est tout à fait ok. T'as mis quoi à la place de Banjozor? J'ai remis mon petit package secret. Donc j'ai rajouté un chanteur déguisé et une zombeille et j'ai remis les visirs. Le vizir, c'est pas forcément optimal par contre, à la limite. Il y a peut-être juste ça. Il n'y a que 30 cartes, donc il y a des chances que ce soit pas un deck à blood. Du coup, j'aime bien mettre double T1 ici. Est-ce que tu as le code de cette beauté? Ouais. En tout cas, si je devais jouer une version opti à la LAN, j'aurais pris ça. Peut-être enlever un tracker de babiole et un pistage pour mettre 2 fois le biscuit 2-3. Histoire d'avoir plus de possibilités d'être agressif. Mais globalement, la liste là, je la trouve vraiment bien. Un style plutôt que vizir? Non, un style c'est un petit peu lent. Malheureusement, j'aime pas trop. Théron, c'est pas greedy? Non, c'est nécessaire. En fait, comme t'as dans ton deck éleveur sélectif et fidèle compagnon, tu peux immédiatement rentabiliser Théron. Et Cerbère derrière Théron, c'est vraiment fort. Au point que... Théron soit probablement bon aussi dans un deck 30 cartes. En 30 cartes, c'est un tout petit peu plus discutable. Mais en 40, c'est vraiment, vraiment bien. Je pense que 30 cartes, faut lui trouver un slot. La carte est trop forte dans le deck. Tu joues pas le roi Mukla? Non, Mukla, par contre, il est quand même en dessous des autres. Mais si tu veux le jouer, tu peux, hein. Il est parfois bien. C'est une carte plutôt bien, mais je la considère pas optimale.
Je préfère aller chercher un peu plus de synergie mort-vivant. Mais Mukla, c'est ok, hein. En fait, je préfère Vizir plutôt qu'un style parce que Vizir peut me donner le sort à 8, tout simplement. C'est pour ça qu'il est là, hein. Vizir peut me donner le sort à 7, il peut me donner le sort à 8. Le sort légendaire, là. Donc j'aime beaucoup. Un style, t'es quand même assez limité dans les cartes que tu peux récupérer. J'ai attrapé quelqu'un en train d'engloutir des petits. Ça doit te faire plaisir de voir l'espoir de Kel'Thas gagner une LAN? Oh bah non, ça m'est égal, hein. Moi, je le savais que la carte était forte. J'ai pas besoin de quelqu'un gagne une LAN absolument pour prouver au monde entier que j'avais raison, je m'en fous. J'ai pas de problème d'ego. Relou ce chancro là. On va devoir se débarrasser de tout un peu à la main là. Ouais, Chancro revient un peu parce que c'est pas mal contre Paladin. Je comprends pas trop Finé dans un deck qui a jamais de carte en main. Tu veux avoir la possibilité de remettre le crush dans le deck. Ça peut t'aider. Et au final, tu peux t'arranger pour avoir des cartes en main, notamment parce que tu peux... Typiquement, là, si j'ai Finlay, cette carte-là, je la joue jamais et je la renvoie dans le deck. Pareil pour la dernière banane. C'est aussi toujours sympa, Finlay, dans un deck qui joue Terron. Peut-être échanger ça, hein. Hop, et je trade ici. Ils ont besoin de nous, maintenant plus que jamais. Bon, ce qui est embêtant contre des Impi, c'est qu'on n'a pas trop de moyens de gérer un Gargamel assez fort. Tu sais, si une version avec les flèches invoquées est moins intéressante, j'ai un petit faible pour la carte. Si, c'est pas mal, flèche invoquée. Je trouve le point faible de la flèche invoquée, c'est que, arrivé tour 6, j'ai toujours l'impression d'avoir des trucs bien à jouer qui coûtent 6, 7, 8, enfin qui coûtent cher. Et j'ai rarement envie de payer 2 mana pour piocher. En fait, je préfère éleveur sélectif que tu peux jouer tour 2
Tu peux en profiter avant le T6 et il sera utile au T6 quand tu voudras jouer ton Cerbère, plutôt que Flèche Invoquée que tu pourras jouer qu'une fois le T6 arrivé. Mais c'est une bonne carte, hein. C'est une bonne carte et elle a un avantage aussi, c'est qu'elle te permet par exemple de gérer Dame Liadrine. Chose qu'avec ce deck, je peux pas trop faire. Genre, j'ai rien pour aller chercher Dame Liadrine si le paladin il me la balance autour d'eux. Ça fait partie des bonnes cartes qu'on pourrait jouer dans le deck. Hein. C'est une sacrée carte, là, la Flèche Invoquée. En fait, Alan, en 2024, je viendrai, ça va l'air top. Ça va l'air trop bien, bravo à vous, bah, merci. Après, moi, je t'avoue, j'ai rien fait du tout. Hein. Attends, tac. Tac. Là, on veut taper. Là-dedans, on veut jouer ça. Tape là-dedans. On peut aller face, hein. On peut aller face, il prendra le trade. Rien fait du tout, tu étais le Banjozor. Ok, j'ai rien préparé du tout. Mais oui, oui, sur place, je me suis donné à fond, évidemment. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné du tout. Il y a un top deck Gargamel qui peut nous mettre mal encore. Cette fouille de vol de vie peut rentrer dans un DK Blood. Ouais, elle est jouée en DK Blood en général. Mais elle est jouable, elle est jouée en DK Blood. Hein. Enfin, clairement, la plupart des gens lui ont fait une petite place dans le deck. Mais elle rend pas le DK Blood beaucoup plus fort. C'est-à-dire, elle est bien, elle a sa place. Et le deck, il a gagné ça. Parce que il avait déjà plein d'outils qui étaient quasiment aussi forts qui faisaient la même chose. Par contre, le chasseur, il est tellement pas censé avoir des dégâts de zone et du soin que pour lui, c'est ça. C'est genre, ça change complètement tout le deck. Tout comme musicienne étoilée. Musicienne étoilée en mage, c'est jouable, c'est sympa, on la joue, la carte elle est forte. Mais ça apporte pas grand chose pour autant. Parce que mage avait déjà plein d'outils qui faisaient la même chose, un petit peu moins bien, mais qui faisaient la même chose. Alors que chasseur, il n'avait pas accès à ça. Et du coup, ça change complètement tout. Quelqu'un sait si Jambre ou Baby Bear sont allés loin au tournoi? Baby Bear a fait top 16 et elle a perdu le premier match du quart de finale. Du 8ème de finale, du coup. Donc elle a perdu en top 16. Il me semble. Hein. Premier ou deuxième match. Et Jambre, je crois qu'il a perdu assez tôt dans les rondes suisses, mais il est bien remonté, mais ça n'a pas suffi. Genre peut-être il avait fait 1-3 ou 2-2 ou un truc comme ça. Et ensuite il est remonté à 6-3 peut-être. Ou à 5-4, je sais plus, mais genre... Il a fait un mauvais début de tournoi, quoi. C'est un peu compliqué comme choix. Astalor m'assure de ne pas passer mon tour. Je pense que c'est quand même musicienne étoilée qu'il faut prendre. C'est assez fort contre guerrier. Otsuna qui fait 9-0 puis éliminé en top 16. LOL. Bon, LOL est peut-être pas le terme le plus approprié, mais... C'est la cursed. La malédiction du 9-0.
Ce qui serait cool si jamais vous faites des tournois LAN, ce serait d'intégrer des replays pendant le cast quand les parties sont finies. Alors, des replays genre... Si ce que tu veux dire, c'est une fois qu'un match est fini, on repasse les 3-4 meilleures actions de la game, je pense que c'est beaucoup de boulot et que ça apporte pas grand-chose. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment, ça demande vraiment une prod assez ouf pour 3 fois rien. Par contre, si c'est enregistrer des autres matchs qu'on n'a pas pu voir, qui sont pas le match commenté, pour les diffuser en replay et pas en live, et qu'on puisse les commenter et donc avoir moins de blanc entre les matchs, moins de temps d'attente entre les matchs, ça ouais, ça c'est vraiment le truc qu'on doit faire en priorité, je pense. Soit qu'on ait un match puis l'autre et que ça s'enchaîne, soit qu'on joue un match, pendant qu'on joue un match, on en enregistre un autre, ou 2 autres, ou 3 autres, et qu'on puisse diffuser cela. Ça, c'est le plus important. Qu'il y ait moins de temps d'attente. Bon. Mon sort à 5, je l'ai un peu gâché, c'était pas la meilleure utilisation possible. Mais comme j'ai des choses à jouer les tours qui suivent, ça me dérange pas trop. Peut-être un poil mieux d'organiser le cast jour 1 surtout, car décaler les matchs et tout, c'était un peu étrange. Bah, c'est un peu obligé parce que le jour 1, quand t'as... bah déjà, quand il n'y a pas de joueurs éliminés encore, que tout le monde est dedans, bah c'est pas évident hein, d'avoir assez de casters chez Solari. On n'était que 3 hein, sur le construit, comme on avait le BG en même temps. Donc c'était pas évident de caster et de jouer. Il y avait Vince qui était pas là aussi, qui était sur les championnats de France Yu-Gi-Oh! Donc on était vraiment que 3. Et c'était galère. Mais ça dérangeait pas parce que on était 3, mais on jouait pas non plus des prêts de contrôle et des mages contrôle. Enfin, pas trop quoi. OD jouait un mage un peu lent, mais globalement, l'idée c'était le temps que un de nos joueurs fasse un match pendant que le premier cast et ensuite le deuxième fasse son match. Bah, c'est le temps que y ait 2 joueurs qui fassent du prêtre contre mage et que le BO il dure 1h30, ou le temps que tel autre joueur il ait un problème technique qui puisse pas s'ajouter et puis ça retarde de 40 minutes. Et en fait, surtout les premiers jours, c'est normal que tu aies complètement le temps de caster 2 matchs entiers pendant que la ronde se fait. Ça, c'est vraiment normal. Je crois pas que ce soit arrivé que le match qu'on caste était le dernier. Hein. À chaque fois, il y en avait un plus lent à la fin. Mais ouais, heureusement que Pilou était là d'ailleurs. Un grand merci à lui. Mais oui, je pense que c'est là-dessus qu'on doit bosser. C'est avoir plus de contenu à stream, un truc un peu plus fluide. Je pense que c'était ça qui était pas top. C'était quand le premier match est fini, Deadcast. Le premier match de la première ronde est fini Deadcast. Il faut qu'on enchaîne directement sur un deuxième match et pas qu'on prenne 10 minutes à s'installer, se connecter et lancer les games et ensuite faire les bans. Enfin bref, c'est là-dessus qu'on doit améliorer. Mais bon, c'était très bien quand même. Hein. Après, on cherche toujours à faire mieux. Bon, je vais jouer Hydrolodon, mais je pense que là, avec son arme, il nous a mis au fond. Hein. C'est ça le vrai problème, les mirrors de contrôle interminables. Ça va, on a pris un peu de retard, mais ça allait. On pourrait faire une liste des personnes à prendre en cast avant la round peut-être. Bah, on peut pas parce que ça dépend des matchs. L'idée c'était dès qu'il y a quelqu'un de dispo, on enchaîne le plus vite possible. Donc on fait selon le déroulement des matchs.
C'est perdu. C'est loose. Je croise que des guerriers, hein. Vraiment, le jeu, il se fout de ma gueule. J'ai croisé aucun guerrier pendant 1 heure. Je me suis dit, on va jouer chasseur. Et là, je croise que ça. Croisé 2 guerriers en 4 games. Casse de la finale, les streamers étaient fatigués du week-end. Faudrait pouvoir caster la finale en début de LAN. J'avoue, bonne idée ça. Surtout qu'on sait que c'est toujours un Solari qui gagne à la fin. Autant jouer direct la finale. Est-ce que t'as vu le cast de Gabi sur ton War? Pas encore, pas encore, mais on regardera ça ensemble. Mais c'est mérité, hein, ça m'apprendra à envoyer des decks que j'ai pas assez joué. Bah, je vais tout garder, c'est sympa ça. Je vois que vous avez amené des invités. Les vivants laissent tomber toutes sortes de choses. Après, globalement, le guerrier, je me suis bien débrouillé avec sur d'autres matchs. Hein. C'est juste sur ceux où c'était en stream, c'était catastrophique. Mais en vrai, il a quand même bien fait le taf. Mais je pense que oui, si... J'aurais mieux fait de jouer un DH Relique qui n'avait aucun sens dans ma line-up, mais que je savais bien jouer. Plutôt qu'un guerrier qui était parfait pour la line-up, mais qui était compliqué à jouer et que je savais pas jouer. Ça m'embête un peu l'espoir de Keltalas. Là, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le jouer. Avec tous les cerfs qui se réveillent. Peut-être que j'aurais pas dû faire Esprit Sauvage, là, je viens de voir. Peut-être dû partir sur des bananes pour que lui, il se réveille, il puisse taper. Finir son arme avant que lui, il en rééquipe une. Ouais. J'aurais pu faire ça. J'ai cliqué, mais j'ai pas cliqué sur lui. Stage, j'en ai pas besoin. En vrai, je fais ça et je vais tout face. Hein. On sait s'il va y avoir des nerfs buff bientôt. Je crois pas qu'on sache. Merci Gardement pour ton prime. Nerf Alibi. Pitié, pas de changement, trop tôt, la méta est bien. Bah... Blizzard, ils ont un petit groupe de joueurs à qui ils demandent des... Voilà, ils disent, voilà, les nerfs, on aimerait bien faire ça, machin, tout ça, vous en pensez quoi? Et là, moi, je leur ai direct dit, touchez à rien, c'est très bien comme ça. Donc après, je sais pas ce que eux vont décider derrière. Moi, j'ai demandé à ne toucher à rien. On peut tout jouer, c'est cool. Peut-être paladin vite fait, mais globalement, la méta est top, quoi.
Mais du coup, je sais pas si ils vont faire des nerfs dans une semaine, dans 2 semaines, s'ils vont pas faire de nerfs, s'ils vont toucher à rien. I don't know. La dernière fois, je leur ai dit de donner échangeable à la carte qui détruit les lieux. Ils m'ont écouté et c'était plutôt cool. Oh, il est beau, lui. Il est magnifique. C'est le moment de vérité. Lui aussi, il est magnifique. Hop, on tape. Banjozor, 9 de mana. Non, mais ouais, moi, du coup, je leur ai dit que vraiment, je préférais qu'il n'y ait pas de nerfs du tout. Ou genre une ou deux cartes, vite fait, si vraiment il y a des soucis, mais que ça servait à rien de faire des hubs, des nerfs et de toucher 1 million de trucs. En fait, moi, je suis toujours content quand il y a du changement. Parce que je joue 4 heures par jour ou plus. Donc finalement, une fois que j'ai mes 50 heures de jeu sur le patch, ou mes 150 heures de jeu sur le patch, je suis forcément content dès qu'il y a un truc qui change. Mais pour les joueurs qui jouent 1 heure tous les 3 jours, bah si tu leur fais un patch toutes les 2 semaines, ça veut dire quoi? Que au bout de 10 heures de leur temps de jeu, tu fais un patch. C'est comme si toi, tous les 2 jours, on changeait le jeu, quoi. Bon. Moi, j'aurais pas envie qu'il y ait un patch tous les 2 jours, concrètement. Ça veut dire que tu commences à apprendre un peu la méta. T'apprends ton deck et tout, et paf, ça change. Dès que tu commences à apprendre un truc et à comprendre comment il fonctionne, et bah ça change. Et du coup, t'es perpétuellement en phase d'apprendre le jeu et jamais en phase où tu profites du jeu. C'est pour ça que je trouve les patchs trop fréquents, ça sert à rien, surtout quand le jeu il est très bien. Et il y a d'autres choses aussi, hein. Il y a d'autres raisons. Il y a les joueurs free-to-play, il y a le fait que quand il y a un truc très bien et que tu le patches, ça risque fortement d'être moins bien. Mais c'est surtout ça. Moi, c'est ce qui m'a un peu dégoûté de Marvel Snap. Alors, pas dégoûté, mais c'est un peu ce qui m'a poussé à mettre le jeu de côté. C'est bah, s'il y a des patchs tous les jours, enfin toutes les semaines plutôt en l'occurrence, bah j'ai pas le temps, comme je joue pas beaucoup, j'ai pas le temps de comprendre ce qui se passe. Alors, on va jouer ça. On va jouer ça. On tape là, on tape là. Et on tape là. Mettre 3 semaines à construire un deck pour qu'il soit trash tier une fois complété. Ouais, il y a un peu de ça. Mais c'est surtout que... genre la méta, elle est loin d'être résolue. Le druide qui a pop il y a 3 jours, il est très bien. Et personne l'a vu venir, alors qu'on était tous en train de dire que druide c'était la pire classe. Au final, c'est un des meilleurs decks du tournoi. Et c'est un très bon deck de ladder, le druide. Shaman Totem, c'est... enfin, Shaman Totem, Shaman Evolve. Les Shamans, c'est parmi les meilleurs... c'est une des meilleures classes du tournoi. Alors que tout le monde dit en ladder que c'est la pire classe. Donc au final, il y a le temps de trouver des bons decks ou quoi. Genre Steno, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Je pense quand même que Steno, ça peut permettre à des decks comme Mage Secret d'exister. Sinon, Mage Secret n'a aucun intérêt. Ça peut permettre de jouer un peu différemment le chasseur, où tu vas jouer les zombies pour essayer de counter Steno. Je pense qu'il y a... les gens ont trop envie de râler, de changer les trucs et tout, alors que des fois, c'est juste très bien. Faut laisser le temps.
Et quoi, je tape là-dedans, hein. Je me demande aussi si le fait qu'il n'y ait plus vraiment de système compétitif pousse pas les méta à être résolus moins vite. Si, mais c'est pas plus mal, hein. Comme ça, on prend plus de plaisir. Bon matin, Tars, je passe depuis longtemps. Je te suis de YouTube. Ah, je passe plus depuis longtemps, j'imagine. Enfin bon, c'est une phrase de québécois, ça. Je te suis depuis YouTube ces temps-ci. Romat est revenu encore mieux et maintenant, on peut faire des remats à l'infini. Ouais, c'est sympa. Continue comme ça, t'es un boss. Merci, Azertillon. Azertillon qui était toujours là pour noter sur un petit papier les cartes que je jouais avec Romat. Je ramène juste 2 Cerbères avec ça. Ça va être limite, hein. Deux Cerbères pas boostés. Ça va me soigner de... Ma victoire est proche. de 15. Je tape une fois là, une fois là. Ma victoire est proche. Ah, j'ai 3 Cerbères. Heureusement que je sais pas compter. Donc un coup là. 2 coups là. C'est gros stat, gros body. Moi, vouloir gros stat. Je vais pas jouer Finlay, je pense que Thanas Chara c'est plus sympa. 18. Je pouvais pas me soigner de 18 parce que j'avais pas 2 x 3 cibles, j'avais 1 x 3, 1 x 2. Bon, ça devient compliqué là. Merci Omega Red pour ton prime. Pas un très bon colossal. Ce qui est marrant, c'est que si je pioche cœur de Strangleronce, là ça ramène 6 Cerbères. Ça fait un bail, j'ai un nouveau boulot depuis une nouvelle blonde, ça marche. Profite bien. Et du coup, le message d'Omega Red que j'avais pas vu. Coucou Tard, c'est un plaisir de suivre, garde la pêche. J'ai la pêche là, j'ai la pêche. Bon, les decks que je rencontre ont complètement changé depuis 7 h du mat là. Ah, faut pas jouer ça, hein. Faut que je tente un colossal. C'est marrant les 6 Cerbères qui reviennent. J'ai peur que ça suffise pas, hein. Euh, 3 x 8, 24, 25, 26, 27, 28. 29. Pour l'instant, ça peut le faire encore. Si Cerbère, t'avais full clean. Alors, les Cerbères, ils font pas 3 dégâts à tout le board, hein. J'avais tout. Je pense pas que je tuais tout. Mais l'idée, c'est de tuer tout là. De survivre un peu et ensuite de tout tuer. Regardez. Et là, comme ça, on va s'en remonter full PV. Pas la peine de pleurer. Donc là, il se rend compte qu'il a mis létal.
Parfait. Salutations. Ne me faites pas perdre. Bon, maintenant, comment on s'organise? Je tape là-dedans. Ah, ça pop à gauche ou à droite? Ah mince, ça va pop à droite. Non, ça pop à gauche. Putain, je savais pas. Bon. On en a 6. De toute façon, il faut qu'il y en ait 2 qui meurent à droite. Ça sert à rien de faire ça, hein. Et là, par contre, je peux taper une fois là-dedans. Et une fois là-dedans. Et on est bon. Oh non. Ça s'arrête jamais. C'est le moment de vérité. Je pense que je préfère Hydrolodon, hein. Il y avait des bananes, il y avait rejoué ça, mais... Hydrolodon, ça met du board, et en théorie, là, je survis, non? 26, 27, 29, 30... Allez. Il a plus de serviteurs dans son deck. Oh non, la photo. Ça semble compliqué là, hein. Je suis aussi abattu que mes dernières cartes. Très compliqué. Oh oui, hasta alors en plus.
Ma victoire est proche. J'ai que 20 avec les crushs. Hein. Donc ça peut pas gagner. Nul ne doit survivre. Il a pris sort. Voilà, c'est la stratégie un peu plus avancée. Je n'ai pas le temps de jouer. Ah, puis on a carrément un abonnement d'Avertillon. Merci, merci. Que mon cœur est lourd. Notre tombe de givre nous protège. J'ai plus de vizir. Sinon, il y avait un out avec vizir qui donne Toxi. Les musiciennes étoilées. Dommage que j'ai pas eu la Toxi. Dommage que j'ai pas eu de Théron plus tôt aussi. Ah, regardez-le comme il est beau. Bon, c'était sympa, mais on va changer de deck. Ça semble pas vraiment adapté à la méta, là, ce que je joue. On va trouver mieux.